Les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Aujourd'hui, à Power Trade, on a acheté Total Energy. Quand je dis qu'on a acheté Total Energy, c'est-à-dire qu'on a complété notre ligne Total Energy. Mais avant tout, avant de vous dire pourquoi j'ai acheté Total Energy aujourd'hui, regardons le CAC 40. Alors, le CAC 40, on va se mettre sur le CAC 40 tout de suite. Nous y voilà, le CAC 40 cash. Eh bien, vous voyez qu'on a eu une journée un peu particulière, puisque on est toujours dans l'incertitude sur le CAC 40. Nous avons ici toujours notre double top avec une symétrie parfaite, quasiment parfaite. Ici, tout ce qui est à gauche, on le retrouve. Et là, on se pose la question, toujours, est-ce que le point où nous sommes ici, est-ce que par hasard, ça ne serait pas le reflet de ce point-ci? Alors, ce point-ci, si c'était le reflet et que nous soyons repartis à la baisse, ça voudrait dire qu'on irait peu ou prou venir ici, aller toucher ce point-là qui se situe sur les 6800 points. Les amis, 6800 points. Va-t-on aller à 6800 ? En tout cas, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, alors on va zoomer et on va regarder sur le CAC 40 ce qu'il s'est passé. Eh bien, nous avions eu un signal de vente sur nos algorithmes, donc nous sommes vendeurs algorithmiquement, nous sommes venus toucher ce trend jaune qui n'a pas bougé, les amis, c'est toujours les points qui sont tracés ici, c'est ce gap, et les points qu'il peut y avoir ici, ainsi que la zone ici, là, c'est toujours donc très fort, et on est venu donc toucher ce point. Ce qui fait que ce point, ce trend qu'on va allonger encore un petit peu, eh bien, il est d'autant plus fort grâce à ce rebond d'aujourd'hui. Donc, marché vendeur, mais rebond. Rebond aujourd'hui assez fort, dois-je dire, rebond de 0,10%. De hausse aujourd'hui sur le CAC 40, le CAC 40 gagnant 0,10% sur un signal baissier. Alors ça ne veut pas dire que le rebond est pour toujours, la bourse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, mais ça veut dire que voilà, ce point est très fort et que pour vraiment, véritablement repasser vraiment baissier et pouvoir espérer venir toucher ce trend vert, eh bien, il faudra casser ce trend jaune à un moment donné ou à un autre. Donc voilà, sur le CAC 40, on avait déjà cassé ce canal haussier par le bas. On n'a ici pas eu la force d'aller toucher ce trend vert. Va-t-on recasser ce trend jaune pour aller, comme je vous le dis, toucher ce trend vert? Là, on va avoir besoin d'une séance, les amis, de plus. On va devoir voir demain que va faire le CAC 40. Regardons l'or, les amis. Vous savez qu'on est haussier sur l'or, on est très haussier sur l'or. Et on voit que l'or, je vais vous faire un petit dézoom. Je vous avais tracé depuis déjà pas mal de temps ce canal qui, pour moi, est le canal du prix de l'or, le canal long terme où l'or va réintégrer, désintégrer, réintégrer, désintégrer ce trend. Vous voyez que là, sur ces points-là, qui étaient ces points hauts ici, ces points bas là, et on a retrouvé ici encore ce point-là, ce point ici sur une fois qu'on a été très haut, et qu'on a donc été en baisse pendant un certain temps, on est revenu toucher ça pour rebondir, ensuite on a cassé, on est revenu rebondir sur toute cette zone là, et sur ce rebond, ensuite on est venu toucher ici, et vous voyez, après on a cassé, on a désintégré ce trend pour venir réintégrer, et nous venons ici toucher pour repartir à la baisse, très forte baisse, mais avec le temps, eh bien, le trend, lui, continue à monter, mais les cours de l'or montent aussi pour, on va zoomer,
pour casser ce trend, là, rappelez-vous, au moment où moi je suis vraiment véritablement passé haussier sur l'or, c'est que je pensais qu'on allait réintégrer ce trend, mais quand on a cassé là tous ces points là et que nous avions cassé, c'était pour venir réintégrer. Maintenant nous avons réintégré ce canal haussier, très haussier, qui vient de très loin, et la moyenne 2 jours, 12 jours est acheteuse, et on voit que effectivement nous avons encore la possibilité d'aller plus loin. L'or peut encore aller tirer, et moi je pense qu'on peut aller très aisément sur les 2740, 2750. Donc on reste toujours haussier sur l'or. Sur le pétrole, une des raisons, et on va se mettre en clôture, on va vérifier ça, voilà, le Brent, lui, vous voyez que la moyenne 2 jours, 12 jours, elle a bien croisé sur le Brent, eh bien, nous sommes acheteurs, donc, avec la moyenne 2 jours, 12 jours sur le Brent. Total, on va le voir, un joli mouvement haussier, mais prise de bénéfice sur le titre, mais en tout cas on sort d'un canal, moyenne 2 jours, 12 jours aussi acheteuse sur Total, on va aller voir ça tout de suite. Et puis sur le S&P 500, eh bien on est toujours à l'achat sur le S&P 500, moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. On a cassé ce point là et ce point là ainsi que ce point là à la hausse. Eh bien écoutez, on est dans une jolie configuration haussière, d'autant que nous avons une figure en tasse et anse. Je vous invite à aller regarder la vidéo sur tasse et anse que vous retrouverez dans les vidéos powertrade.fr, vidéos qui sont gratuites, des vidéos de formation sur l'analyse graphique. Alors, allons voir le graphique de Total Energy, et sur ce graphique, on peut découvrir qu'on a une cassure de ce canal baissier. On a un canal somme toute très baissier sur Total Energy. Ça fait un bout de temps que nous sommes, on va dire, scotchés sur la valeur, très belle valeur, plus grosse ligne chez nous. On va aller voir le portefeuille dans quelques instants, mais pour l'instant, pourquoi ai-je acheté aujourd'hui et pourquoi ai-je acheté aussi vendredi Total Energy? Vendredi, on avait cassé ici ce haut de canal, et puis aujourd'hui on avait encore cassé à l'ouverture, donc c'était très encourageant. On a fait un plus haut à un moment donné, et puis ensuite on est revenu se rappuyer sur ce haut de canal. Donc voilà, c'est lancinant les amis, c'est lancinant, mais on ne perd pas confiance. Le Brent est passé acheteur et notre ligne a grossi. Eh bien écoutez les amis, nous augmentons notre position sur Total Energy, nous augmentons notre risque sur le pétrole, car vous savez qu'on est très investi dans les valeurs pétrolières. On a SO les amis, SO qui baisse de 0,83%. Vous voyez qu'on est à 119 € tout juste. Et voilà, un titre qui nous a fait gagner beaucoup d'argent. Vous voyez, on avait acheté à 71,95, à 121,14. Je vous laisserai aller voir sur powertrade.fr les trades que nous faisons, sur lesquels nous délions nos positions et nous tirons nos bénéfices. On va aller voir ça tout à l'heure d'ailleurs. Donc on avait bien gagné ici, parce qu'entre le premier trend et la vente à 160,75, nous avions gagné, je crois, quelque chose comme 123 ou 126%, si ma mémoire est bonne. Nous sommes revenus à l'achat timidement sur ce titre, et retimidement encore ici. Il nous reste encore 40 ou 50 ou un peu plus titres à acheter. Si ce titre continue à baisser, eh bien à un moment donné on ferait encore avec plaisir un signal d'achat. Là aujourd'hui, si on zoome, on voit qu'on est toujours dans ce trend donc baissier. On voit que c'est toujours vendeur, la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours vendeuse. Je vous mets pas Ichimoku, mais on est en dessous du nuage sur Ichimoku, donc
on attend patiemment pour refaire feu sur ce titre. Concernant Hug Autoliner, eh bien aujourd'hui, moins 0,64%. Vous voyez qu'on avait allégé, hein, les amis, on avait allégé sur les plus hauts. Et puis, eh bien, Hug Autoliner continue sa baisse, hein, mais voilà, c'est très très faible hein, comme baisse hein, graphiquement par rapport à toutes les bougies très haussières que nous avions eues là. Eh bien moi j'ai vendu la moitié de ma pause sur Hug Autoliner avec l'espoir de venir peut-être combler hein, ce gap, et en cas où ça ne comble pas, de toute façon il nous reste notre autre moitié de position qui est encore assez importante, et donc voilà, on joue sur les deux tableaux, hein. Nous on joue la hausse et la baisse, hein. C'est-à-dire que quel que soit le résultat des courses, eh bien nous on gagnera du pognon. Concernant Coface, alors la Coface, aujourd'hui on a allégé car voilà, on avait cassé hein, ce trend, mais on l'a recassé par le bas. Et puis le CAC 40 étant passé vendeur, hein, donc eh bien quand c'est comme ça, nous à PowerTrade, on cherche à alléger un peu nos positions hein, et puis à revenir plus tard, puisque le CAC était vendeur, hein, donc la Coface a toutes les chances de baisser, puisqu'elle a quand même bien monté. On a eu un bon mouvement, un joli mouvement haussier ici. Donc on n'a pas vendu la totalité de notre position hein, sur la Coface, mais on a vendu une petite ligne. Concernant GTT, alors GTT, pareil, hein, on a une configuration qui était somme toute haussière ici, mais là ça n'a pas l'air de vouloir passer, hein, ce trend là qui vient de très loin, hein, puisque c'est ce canal haussier que nous souhaitons voir casser par le haut, hein. Donc si on pouvait revenir réintégrer ce bas de canal et venir réintégrer le canal en lui-même, eh bien ça redeviendrait positif, mais là on a seulement un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais on ne réintègre pas le canal. Je ne voulais pas Ichimoku parce que voilà, on est en deçà aussi. Donc, eh bien, on attend patiemment. Concernant DBS, rappelez-vous, hein, je crois que je vous avais dit, j'avais dit à un follower qui était sorti sur ses plus hauts. Il me remerciait, hein. Je crois que c'est Malek, oui Malek, on te salue. Il avait pris ses bénéfices ici, et moi je lui avais dit, eh bien, moi non, je prends pas mes bénéfices sur DBS, je laisse courir, puisque c'était pour moi une quasi-certitude qu'on allait casser ce point, et voilà, on l'a cassé. Donc la moyenne 2 jours, 12 jours est toujours à l'achat. Nous avons un joli canal haussier qui se dessine, ce trend jaune qui avait été cassé ici, pas franchement, qui est revenu, et donc les cours sont revenus prendre de la force et beaucoup de force pour repartir et enfin casser ce trend. Donc on va donc essayer de voir un petit peu ce qui se passe sur ce titre sur le beaucoup plus long terme. Vous voyez que là on a vraiment un titre très haussier, hein, et donc c'est un titre hein, qui vient de beaucoup plus bas. C'est une très belle valeur, une banque basée à Singapour, une banque singapourienne sur lequel je base toute ma confiance, hein. On a un rendement, on a une solidité, tout ce qu'il faut, hein, tout ce qu'il faut pour rester acheteur de cette valeur. Néanmoins, au bout d'un moment, je ne sais pas encore tout à fait quand, mais je pense qu'on a la force d'aller toucher ce haut de canal. Au bout d'un moment, effectivement, on va forcément extraire de la performance, les amis, car un titre, c'est beau, mais un beau paquet de pognon, c'est mieux. Alors, concernant Alphabet, même chose, hein, ici, on avait cassé ce canal, un petit peu comme Total Energy, eh bien, on a acheté, hein, les amis, mais là, Alphabet fait pas le figure, hein. Nous avons une baisse de moins 0,49% au moment où je vous parle concernant Nike. Alors Nike, très belle valeur sur lequel nous sommes toujours positionnés. On a un gap ici, un gap énorme avec un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Aujourd'hui, on a tenté, je dis bien tenté, hein, de venir attaquer ce gap, et bien ce gap il n'a même pas été attaqué du tout, car si on zoome, on voit que le plus bas c'était ici. Donc en fait on a fait une bougie
dans l'ombre de la bougie précédente, hein, ce qui prouve, hein, que ce titre qui ne perd que moins 0,13% au moment où je vous parle, ce qui prouve que Nike, hein, eh bien, il est pas certain de voir son gap se combler. Concernant B2Gold, une valeur sur laquelle nous nous sommes positionnés, eh bien bizarrement l'or monte bien, mais prise de bénéfice sur B2Gold. Enfin, on reste quand même dans le haut, hein, dans le haut de cette bougie là et de ce mouvement haussier qu'on a eu sur B2Gold. Donc on servera donc B2Gold sur Pan American Silver. Même chose, hein, on a une configuration donc de consolidation haussière, hein, visiblement, puisque ce titre consolide sur ses plus hauts, hein. On a quand même néanmoins comblé le gap, et puis là voilà, on est en train de repartir. Donc on conservera Pan American Silver. Concernant donc Mitsui, alors Mitsui, une société japonaise sur lequel nous nous sommes positionnés. On a ici un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, et suite à ce croisement, on va se mettre en clôture, hein, pour que ce soit plus lisible et véridique. Et donc vous voyez que on avait cassé ce canal, hein, que j'avais dessiné, mais néanmoins on reste néanmoins toujours dans un canal baissier long terme. Mais voilà, donc nous allons observer comment se comportera cette valeur, cette magnifique valeur qu'on souhaite garder nous en portefeuille. Concernant donc LVMH, bien LVMH, les amis, c'est la Bérésina, hein, sur LVMH, puisqu'on va donc dézoomer pour vous montrer moi ce que je pense qui va se passer sur ce titre. Et encore une fois, on n'est pas une chaîne de conseils, les amis, on dit ce qu'on pense, et moi je suis quelqu'un qui dit ce que je pense, hein, toujours. Ça changera pas, vous me changerez pas, les amis, mais je fais aussi ce que je dis, hein. C'est pas seulement je vous dis ceci, je vous dis cela, je le fais. Et donc sur LVMH, nous étions sortis, hein, on est sorti sur ce titre ici à on est sorti à 777 et quelques, hein, euros, hein. Donc on a extrait de la performance, vous voyez dans ces ellipses, hein, c'est des achats, des ventes, des achats, des ventes. Et puis ici, hein, je vous avais dit, oh là là, attention. Alors nous on a loupé, hein, tout ce mouvement là, hein. Nous, vous savez, un petit peu comme sur un os, hein, nous on bouffe la viande et on laisse l'os, hein, et sur l'os on laisse un peu de viande, hein, on laisse un peu de bidoche, on ne bouffe pas tout. Nous ce qu'on veut, c'est un mouvement, et on veut manger. Dès qu'on a eu assez à manger, bien on n'a plus trop faim, on s'en va, mais surtout on prend le pognon et on se casse. Et donc là, ce mouvement, on n'a pas pu le faire jusqu'au bout, ça peut être regrettable, temple des regrets encore, les amis, et ça il faut s'y habituer. Mais nous on s'en tape, les amis, hein, puisque pendant ce temps-là, entre ça et ça, nous n'étions plus sur la valeur, hein, mais on était sur d'autres valeurs qui nous rapportaient du pognon, alors que nous soyons sur LVMH ou sur une autre, eh bien pour nous c'est la même chose, parce qu'on n'est pas là pour être sur une valeur ou sur une autre, on est surtout là pour faire du pognon. Et vous voyez toute cette baisse là, à un moment donné, c'était ici, je crois, on a eu un cassage, hein, puisque ce trend, on va le redessiner pour vous montrer, eh bien nous avions un trend ici qui était très baissier. Ben là on l'avait cassé avec la moyenne 2 jours, 12 jours qui avait cassé. Donc nous on avait acheté ici, on s'est fait hein, on s'est fait scotcher sur la valeur, mais on s'est fait scotcher sur la valeur beaucoup plus bas que là où nous étions sortis. Et aujourd'hui, hein, depuis lors, on est revenu dans ce canal baissier qu'on a dû redessiner, hein, puisqu'on l'a réélargi. Et puis là, depuis quelques temps, je vous dis qu'on va casser ces deux traînes jaunes, hein, cette zone jaune qui est donc tracée. Et je vous dis qu'on va péter ça et qu'on va aller plus bas. Et ça, c'est ce que je pense, c'est ce que je dis. Est-ce que ça va arriver? J'en sais rien, mais l'analyse graphique, hein, quand je vous dis, je pense, c'est pas que je pense, c'est pas que je dis, c'est que l'analyse graphique nous dit que ça va baisser. Et preuve en est, c'est qu'aujourd'hui,
sur LVMH. On a encore fait un plus bas. Hein, donc vous voyez ici, on a fait un plus bas sur les 580. Alors c'était combien? On va regarder sur cette bougie-là. On était sur des plus bas à 595,90. Ensuite, on a rebondi parce qu'on a eu un fort signal acheteur sur le CAC. Le CAC est reparti à la hausse très fortement. Mais dès le lendemain, bougie de baisse où nous avons fait 591,90, donc on a encore fait plus bas que ce plus bas ici. Et aujourd'hui, eh bien les amis, en termes de plus bas, nous avons fait 582,10. On est remonté, hein, puisque le CAC, en fait, lui aussi remontait. On est remonté. Mais n'oubliez pas, les algorithmes du CAC 40 sont toujours vendeurs. La moyenne 2 jours, 12 jours sur LVMH est toujours vendeuse. On a cassé ce petit canal là de trend, hein, ces deux petits trends qui sont une zone, hein, qui forment une zone très très importante. On a cassé tout ça et malgré cette hausse, on est revenu réintégrer à peine. Hein, on est juste revenu se positionner sur le bas de ce petit canal. Donc je pense qu'on va continuer moi personnellement, mais l'avenir nous le dira. Sur L'Oréal, on doit avoir à peu près la même chose. Hein, on repart à la baisse, hein, évidemment, puisque signal de vente algorithmique. Encore une fois, vous avez sur PowerTrade Premium la possibilité d'avoir les points algorithmiques tous les jours. Et quand les points sont vendeurs algorithmiquement sur le CAC 40, eh bien nous on évite évidemment d'acheter des valeurs CAC 40, sauf si par exemple le pétrole lui passe acheteur avec une moyenne mobile 2 jours 12 jours comme aujourd'hui, et que le CAC 40 lui est acheteur. Eh bien on fait le contraire, hein. On achète du Total Energy par exemple, car très très souvent Total Energy eh bien est une valeur contrarienne au CAC 40. Donc nous avons certainement la possibilité de revoir L'Oréal revenir toucher ce trend jaune, hein, sur les 364. Eh bien les amis, hein, nous attendrons avant de nous repositionner sur cette valeur. Sur Pernod Ricard là, je vous l'ai marqué la dernière fois, je vous ai mis des flèches ici où ça aurait pu partir. Eh bien, ce n'était pas parti ici. Et vous voyez qu'aujourd'hui, eh bien, on revient en force sur ce trend qu'on n'arrive pas à casser. Hein. Ce foutu trend est très très puissant. Tant que ça cassera pas, les amis, ça n'ira pas plus loin, hein, bien sûr. Mais si ça venait à casser, hein, vu que c'est très fort, eh bien l'inertie ferait que nous partirions sur les sûrement 136, 137, mais voilà, faudrait que ça casse, les amis. Alors, je ne vais pas faire toutes les valeurs de la cote, hein, ni toutes les valeurs qu'on a en portefeuille, mais j'aimerais qu'on regarde encore graphiquement Tesla. Hein, on voit que Tesla est bien orienté. Là, c'est vraiment très beau. Vous savez qu'on est toujours en position sur Tesla. Nous étions acheteurs à 190, à 168,66. Et là, ici, c'était un acheté-vendu, car on est en train de clôturer notre compte de Giro pour aller chez Saxo, hein, qui nous offre meilleur point de vue, hein, au niveau de tous les acquis qu'on peut avoir, hein, chez Saxo par rapport à De Giro. Hein. Moi, j'étais pas mécontent plus que ça chez De Giro. Hein. Tous mes ordres sont toujours bien passés. Tout se passe bien chez eux, mais on a mieux, hein, surtout si vous êtes Power Trader Premium. Et donc, nous avions pas mal acheté ce titre, hein, mais voilà, c'était assez raisonnable, hein, compte tenu de notre portefeuille. Eh bien, ce titre est à 248. Hein, donc là, l'entièreté, tous nos achats qui ont été faits sont dans le vert. Hein. On pourrait clôturer notre position avec des bénéfices, on pourrait extraire de la performance, et on le fera pas, les amis, et on le fera pas. Pourquoi? Eh bien parce que sur Tesla, j'ai pour habitude minimum faire du 60% et si possible du 100 et 120%, car c'est une valeur qui nous donne beaucoup à manger. Quand elle part, elle fait pas semblant, et donc c'est une valeur qu'on affectionne particulièrement sur des x2, hein, en général.
Alors voilà, hein, les amis, quoi vous dire, on va regarder Nvidia pour terminer. Eh bien, Nvidia, eh bien, on a toujours cette configuration, on est en deçà de ce trend jaune, on repartira pas, hein, à l'assaut des plus hauts tant que ce trend jaune ne sera pas cassé. Donc nous, tant que ce trend n'est pas cassé, eh bien, on conserve notre ligne Nvidia, mais on ne fait pas feu sur la valeur. Alors à quel prix avons-nous vendu et acheté aujourd'hui? Et comment se comporte notre portefeuille? Alors, notre portefeuille se porte bien puisque nous avons une variation d'un jour à l'autre de plus 0,16%. Là, vous voyez en bleu, nous avons gagné aujourd'hui 1850 € par rapport à la dernière clôture. Notre portefeuille gagne 7,44% depuis le début de l'année. C'est 84 388 €. Donc d'engranger, les amis, hein, c'est pas rien, hein, c'est quand même un portefeuille qui se porte plutôt bien. Nous avons vendu quelques titres Coface, hein, qui fait que la Coface ne pèse plus que 0,40% là au moment où je vous parle. Et par contre, nous avons acheté 200 titres Total Energy, ce qui porte notre position sur Total Energy à 9200 titres. C'est 46,89% de notre portefeuille qui est donc ainsi investi sur ce titre. Nos espèces donc aujourd'hui représentent 211 000 €, c'est 17,32% de l'entièreté de notre portefeuille en termes d'allocation d'actifs. On a une allocation d'actifs en espèces très importante à PowerTrade actuellement. Alors allons voir à quel prix nous avons donc vendu nos Coface et à quel prix nous avons acheté nos Total Energy. Alors les amis, la Coface, on a vendu 402 titres Coface, hein, sur un PEA qui ont été exécutés à 14 832. Dans le même temps, hein, nous avons donc arbitré, hein, finalement sur Total Energy. On a acheté 98 titres sur un PEA qui ont été exécutés à 62,54. Sur la Coface, hein, donc nous avions vendu, hein, puisque voilà, ce trend eh bien, été recassé par le bas, et donc voilà pourquoi nous sommes sortis de la Coface. Sur les 102 autres titres qui ont été achetés, hein, 102 autres titres Total Energy, et on va pas pouvoir voir, hein, puisque il y a un petit incident technique chez le Crédit Mutuel. Je vous montrerai ça donc demain, hein, à quel prix nous avons acheté nos titres Total, car vous savez que donc sur PowerTrade on montre tous les amis, hein, on montre à chaque fois qu'est-ce qui est acheté, qu'est-ce qui était vendu et à quel prix. Alors allons voir le site PowerTrade, qui vous donne beaucoup de choses gratuitement, hein. Vous avez Qui sommes-nous, si vous voulez voir qui nous sommes. Vous pouvez aller voir tout un tas d'articles, les amis. Et en cliquant sur article, vous avez accès à, par exemple, le dernier article que je vous avais écrit sur Nike, sur pourquoi acheter Parex Resources. Je vous ai fait aussi un petit article sur pourquoi Alphabet est une valeur attrayante. Je vous ai écrit aussi quelque chose sur Egg Autoliner, valeur sur laquelle moi je vous avais écrit le 3 septembre, mais une valeur sur laquelle on s'est vraiment gorgé de pognon. Vous avez aussi un article sur la pierre papier écrit par mon ami Gilles Lerat, une notation sur les mines d'or. Et là, vous avez tout un tas d'articles qui ont été écrits, hein, qui sont fort intéressants, et notamment c'est dans ces papiers qu'on vous a écrits, que vous avez pu eh bien, ramasser un gros paquet de pognon sur SO, un gros panier de pognon sur Santamine, hein, qui avait été écrit ici le 13 juillet. Et puis voilà, on vous fait beaucoup d'articles intéressants. Allez les lire, les amis. Donc après avoir lu quelques articles, vous pouvez aller aussi sur la rubrique apprendre, hein. C'est très intéressant de pouvoir, si vous êtes débutant surtout, allez voir là ma vidéo par exemple de dimanche sur Eken Hashi.
Donc si vous êtes intéressé par l'analyse graphique, Eikinashi, c'est quelque chose de très intéressant à voir, mais vous avez aussi la méthode Kagi, vous avez les leçons suivantes, hein, qui sont les moyennes mobiles, les triangles, les M et les W, hein, les doubles top et les doubles bottom, vous avez les tête-épaule inversées, et ainsi de suite, les amis. Il y en a pléthore. Allez vous former, allez monter en compétences, hein, les amis. Tout ça, c'est gratos. Vous pouvez voir mon portefeuille, hein, et si vous souhaitez allez voir le portefeuille. Là, il n'est pas mis à jour aujourd'hui, mais tous les soirs, là, après cette vidéo, je vous mettrai ça à jour. Et puis, vous avez toutes les dernières opérations d'achat et de revente, hein, que vous trouvez là, ici, avec les prix d'achat, les prix de vente. Et donc, vous cliquez sur le prix d'achat et vous êtes redirigé sur la vidéo sur laquelle moi j'achetais. Sur le prix de vente, vous cliquez dessus et vous êtes redirigé sur la vidéo sur laquelle j'expliquais pourquoi je revendais ce titre, et ainsi de suite. Et vous voyez en euros brut, hein, les amis, combien je gagnais, et en pourcentage combien je gagnais sur ce trade. Et ce qui est intéressant de voir, hein, les amis, c'est que à chaque fois tout est noté et tout est vérifiable. Tout est vérifiable, hein. Vous pouvez aller cliquer sur suivant. Et vous pouvez aller voir que vous voyez que du Total Energy, eh bien, on en vendait aussi. Et puis là, évidemment, on revient sur le titre à bon compte. Vous pouvez voir aussi, hein, que nous avions acheté et vendu du Intesa San Paulo Total Energy, hein, beaucoup, hein, avait été vendu à 66 et quelques, hein, donc vous voyez qu'on revient à bon compte, hein, sur Total Energy. Vous pouvez toujours cliquer sur suivant. Vous voyez que même Stellantis, hein, on a fait, mais on en est sorti, nous, on était sorti avec peu de gains, mais nous avons pris nos gains. On a fait pas mal de trades comme ça ici ou là, et notamment vous voyez que Total Energy aussi était une valeur qui nous verse des dividendes, et tout ce qui est en gain ou en perte ici et dans ce tableau, hein, tout figure sur ce tableau. Vous voyez qu'il y a LVMH, hein, on avait vendu ici aussi à 741,50. Et vous voyez qu'on a eu bien fait de vendre, même si on avait racheté ici, on avait revendu à 778,80. Et vous pouvez cliquer, hein, sur les prix d'achat, les prix de vente. Vous avez la date d'achat, la date de vente, ainsi que les gains bruts totalisés tout en haut du tableau. Et là, aujourd'hui, avec les gains que nous avons fait sur la COFAS, nous sommes à 109 287 € de gains depuis le début de l'année. Alors tout ça c'est bien, les amis, mais je vous encourage aussi à aller sur l'espace premium. Et sur l'espace premium, si vous n'avez pas de compte, c'est gratuit, hein, pour s'inscrire sur l'espace premium. Vous cliquez sur je n'ai pas de compte, vous ouvrez votre compte et ensuite vous aurez un accès avec un login mot de passe, et vous pourrez vous connecter. On va se connecter tout de suite, hein, pour voir comment fonctionnent les choses. Donc je vais mettre mon mot de passe. On se connecte, et à partir du moment où on est connecté, vous voyez, là je vais mettre ma tronche sur la gauche et en plus petit, et vous voyez que là nous avons des gens là, hein, des power traders qui font des recherches, et toutes les recherches, hein, nous donnent une note, hein. Vous voyez que par exemple Eli Lilly and Company a une note de 20, et vous voyez que par exemple Schneider Electric a une note de 15,32. On voit qu'il y a quelqu'un qui a tapé Eurapi, et vous voyez que Eurapi, par exemple, ou CBO Territoria, eh bien, on ne peut pas noter ces deux valeurs car on n'a pas assez de données pour pouvoir noter, puisque ce système, hein, il est automatisé, et quand une société ne nous donne pas assez d'éléments pour qu'elle puisse être notée, c'est qu'elle ne mérite pas d'être notée, donc on la note pas. Nous avons par exemple Nvidia qui a une note de 20, vous avez Acticor Biotech qui n'est pas notée, elle non plus, et vous voyez que Amazon, qui est une très très bonne valeur, vous voyez, eh bien qu'elle a une note de 14,94, ce qui est une bonne note, mais vous voyez que par rapport par exemple à Nvidia, eh bien elle a moins. Alors si vous voulez noter une valeur, hein, on peut trouver une valeur qu'on va noter.
eh bien, on va essayer de noter Egg Autoliner, par exemple, qui a déjà été demandé, mais vous voyez que Egg Autoliner, eh bien, elle a une note qui a légèrement baissé, hein, puisqu'elle a 16,60. Et donc, vous voyez que c'est toujours acheteur. On a la moyenne de jours, 12 jours qui figure ici, qui est toujours acheteuse. Vous voyez que cette valeur, elle a un ROE de 51,49. C'est absolument génial. Mais voilà, graphiquement, et puis voilà, on a des éléments qui nous permettent de noter cette valeur. Elle est beaucoup moins acheteuse que quand il y avait une note de 20 sur 20, n'est-ce pas les amis? Et donc, eh bien voilà, c'est une façon de pouvoir décider, hein, c'est une aide à la décision qui vous permet tout simplement de vous dire, eh bien cette valeur, je ne l'achète pas parce qu'elle a une note trop faible. Là, ici, si vous cliquez ici, vous allez avoir un accès à Pépites. Et donc, les pépites, c'est tout simplement les meilleures notes que tous les power traders ont demandé. Donc, tout le monde fait des demandes. Et puis ici, eh bien, on vous archive toutes les notes qui sont au-dessus de 14 dans cette page. Et donc, c'est un petit peu comme un filet de poisson. Et là, vous avez les meilleurs poissons, les amis. Tout le reste a été recraché. Et vous voyez que, par exemple, là, on a une excellente valeur comme Lotus Bakery, hein, une valeur qui ne cesse de monter, eh bien vous voyez que sa note a légèrement baissé, tout simplement parce qu'à moyenne 2 jours, 12 jours à croiser. Donc nous avons, pour noter nos valeurs là que vous avez sous les yeux, vous avez tout simplement un condensé d'analyse fondamentale et un condensé d'analyse technique graphique. Et avec tous ces éléments, donc il y a énormément de paramètres qui constituent cette note. C'est une note qui est assez précise et fidèle. Donc voilà, je vous encourage à passer premium hein, pour avoir accès à cette moyenne 2 jours, 12 jours et à cette note qui vous permettra aussi d'éviter par exemple de payer sur TradingView, car sur TradingView vous pouvez pas pouvoir utiliser que 3 analyses graphiques possibles et donc moyenne 2 et moyenne 12, ça vous fait 2 indicateurs hein, donc déjà d'économiser, et donc ça vous permet de pouvoir avoir ici la moyenne 2 jours 12 jours d'un côté et de l'autre côté sur TradingView avoir 3 autres indicateurs. On va dans le futur intégrer des graphiques, hein, les graphiques TradingView d'ailleurs dans notre site, hein, ce qui vous évitera hein, de passer de TradingView au site powertrade.fr. Tout ça, hein, les amis, c'est prévu, hein, mais surtout, d'abord et avant tout, on est en train de vous concocter une page supplémentaire qui vous permettra d'avoir vos listes, un petit peu comme sur Zone Bourse hein, ou sur Boursorama ou tout ce genre de sites, hein, de pouvoir avoir vos listes à vous avec vos valeurs. Hein, ça vous évitera de retaper sans arrêt les valeurs et de pouvoir avoir votre portefeuille ainsi noté avec les moyennes 2 jours, 12 jours, toutes les unes en dessous des autres, et d'un seul coup d'œil, hein, vous pourrez avoir vos signaux de vente et ça vous permettra, les amis, eh bien, de gagner du temps. Alors, regardons à présent sur le site powertrade.fr, notre site vitrine. Comment passer premium? Eh bien, comment passer premium? Il suffit d'aller dans l'onglet ici, abonnement, hein, qui est tout à droite. Vous cliquez ici et là vous avez effectivement tout qui vous est expliqué pourquoi devenir Power Trader Premium. Vous avez donc de ce fait ici un accès au Discord, un Discord qui est une mini salle de marché. Ça vous permet eh bien, les amis, de pouvoir converser avec d'autres power traders qui sont aussi premium. Ça vous permet d'acquérir de la discipline si vous êtes débutant. D'ailleurs, même si vous n'êtes pas forcément débutant, d'être en communication avec d'autres personnes, ça vous évite de faire bien des erreurs, car souvent les amis sont là pour vous sauver, hein, et puis vous dire non, moi je ferai toi, je ferai pas ça, ou moi j'ai plutôt fait ça. Et donc la conversation hein, permet aussi de d'amener une certaine réflexion avant d'interagir. Notre système de notation que je viens de vous montrer et des dossiers confidentiels hein, que je vous balance hein, de temps à autre sur le Discord
car j'interviens de temps en temps sur le Discord aussi. Et puis, vous avez aussi, bien sûr, l'avantage de me poser des questions à moi en personnel, en privé. Vous avez un autre avantage, c'est bien sûr, c'est de pouvoir recevoir un super t-shirt. C'est pas celui-là, les amis, mais c'en est un autre qui est tout noir, mais très joli. Vous avez donc la possibilité de pouvoir me rencontrer, notamment là j'ai 4 t-shirts à donner à des gens qui sont dans la région parisienne. Je crois qu'après cette vidéo je vais m'occuper de les contacter pour un petit rendez-vous où voilà, où je les inviterai à boire un pot et où on pourra discuter un petit peu à l'occasion de la remise des t-shirts, les amis. Mais la cerise sur le gâteau, c'est somme toute les frais de courtage offerts qui vous permettent d'avoir votre abonnement gratuit et même de gagner de l'argent, les amis. Et ça, c'est top, puisque Saxo vous permet de gagner 500 € de courtage si vous parrainez quelqu'un. Et nous occupons de ça, puisqu'on a un listing de Power Trader premium qui s'étoffe de jour en jour. Et bien chaque fois que quelqu'un parraine quelqu'un, et bien ensuite cette personne peut reparrainer quelqu'un qui elle-même peut reparrainer quelqu'un à l'infini, les amis. Et donc tant que bien sûr tant que Saxo Bank nous permet ce genre de pratique grâce à leur courtage offert, et puis 500 € c'est pas rien, les amis, nous vous permettons de gagner 350 boules. Et c'est un bon début, les amis, quand on débute en bourse. Sans compter qu'il y a des liens en description. Si vous souhaitez aussi ouvrir un deuxième compte, par exemple pour un PEA, eh bien, vous pouvez ouvrir chez Fortuneo ou chez Boursorama. Il y a des liens en description sans être premium. Si vous ne souhaitez pas être premium, vous pouvez aller utiliser les liens en description pour pouvoir bénéficier de primes de parrainage. Alors les amis, vous avez aussi un lien sur Moning, et on va se quitter sur d'ailleurs Moning, mais avant tout c'est sur nous rejoindre. C'est ici qu'il faut cliquer pour pouvoir sortir votre carte bleue, la faire chauffer et puis venir nous rejoindre, les amis, et puis ensuite avoir accès à tous ces avantages. Allons voir sur Moning. Vous voyez que, les amis, c'est 62 602 € de dividendes qui nous tombent chaque année dans les fouilles. Vous voyez que sur Moning, mon objectif, j'ai un objectif de 120 000 € par an de dividendes, c'est-à-dire 10 000 € bruts par mois de dividendes. J'en suis à 52,2%. C'est un petit peu baissé parce que oui, on a acheté du Total Energy, mais on a vendu du Coface, et la Coface nous verse un dividende bien plus important. Donc voilà, ce qui est important, c'est pour moi, c'est surtout extraire de la performance et puis de conserver une trajectoire qui nous amène à 100%. Donc on a dépassé notre moitié, on a dépassé la moitié de notre objectif. Puisque sur les 120 000 €, on est à 62 602 €. Donc c'est quelque chose qui va grossir avec le temps. Vous voyez que notre rendement total, il est de 4,56%, et que sur le montant investi, sur vraiment l'investissement qu'on a fait depuis le début, eh bien on est à plus 12,8%. Alors pourquoi telle différence? Tout simplement parce que chaque année, les sociétés augmentent leurs dividendes, pas toutes, mais elles augmentent leurs dividendes, et c'est justement avec Moning que vous pouvez voir par exemple que Total Energy, elle a un score de croissance de 7, et donc c'est un score sur 20, et qu'elle a une sûreté de dividendes de 13. Donc c'est assez intéressant de voir que par exemple sur Hug Autoliner, vous avez une sûreté de dividendes de 11 et une croissance de 17. Donc si vous restez longtemps sur un titre comme Hug Autoliner, bien évidemment, ce dividende, il augmente, et donc c'est ce qui fait que votre rendement sur montant investi, il est supérieur à celui-là, puisque si vous êtes resté, même ne serait-ce que sur Total Energy, si vous êtes resté 3 ou 4 ans sur le titre, même si son score de croissance est plus faible, ce dividende, il augmente, et vous finissez par avoir un rendement finalement de 12,8%. Et les amis, donnez-moi un autre endroit que la bourse
où vous pouvez avoir un rendement sur montant investi de 12,8%. Eh bien, moi, je n'en connais pas, les amis. Donc, tout ça est fort intéressant et c'est pour ça que je vous encourage à aller voir, à aller ouvrir un compte Morning. C'est gratuit, sauf si vous prenez le pro comme moi. Voilà, si vous avez un petit portefeuille, inutile de payer les amis, mais si vous avez un portefeuille assez étoffé, franchement, c'est pratique. Si vous cliquez sur calendrier de dividendes, vous verrez, là, vous voyez que par exemple, sur le mois d'octobre, c'est 10 112 euros qui vont tomber, tout simplement les amis, parce que Total Energy va verser son dividende. Allons voir. Donc sur le mois d'octobre, vous voyez qu'en octobre 2024, c'est 10 112 euros qui vont tomber. Et vous voyez que c'est surtout Total Energy qui nous confirme 7268 euros qui vont être donc versés. Vous avez Ecopetrol, Noram Drilling, Central Asia Metals, Taiwan Semiconductor, B&G Food, et vous avez Nike et Vinci ainsi que Nvidia qui va verser son dividende. Tout ça pour vous dire les amis que j'ai oublié de vous montrer qu'on avait vendu aussi sur le marché singapourien, et on va aller voir ça tout de suite avant de nous quitter. Et donc allons sur DEGIRO, et vous voyez que sur DEGIRO il ne reste plus que 2 lignes, hein, on a 2 lignes seulement à vendre pour pouvoir clôturer le compte, et que voilà, j'ai fait un virement déjà aujourd'hui, mais j'en referai un autre demain. On vire tranquillement, hein, on n'est pas pressé, et ensuite on met cet argent sur Saxo les amis. Et on va aller voir Saxo, tiens, avant de nous quitter, puisque cette vidéo va être assez longue. Et vous voyez qu'on a vendu Kimley Limited, une valeur à Singapour sur laquelle on perdait un petit peu d'argent, mais en fait on n'en a pas perdu, loin s'en faut, puisque c'est une valeur qui nous verse un dividende, et ça fait, je crois que ça faisait 4 ans qu'on était sur cette valeur. Alors on perdait un tout petit peu d'argent, mais alors les dividendes tombent, et donc en fait on a fait des gains, hein, globalement sur Kimley, mais voilà, on quitte la valeur parce qu'on doit clôturer le compte, et puis que voilà, on a autre chose à faire, et donc une valeur qui a disparu, hein, donc du portefeuille PowerTrade que je vous ai montré tout à l'heure en début de vidéo. Et à quel prix on a vendu Kimley? On a vendu l'intégralité de nos 20 000 Kimley à 0,315. Et allons voir Saxo, et vous voyez que Saxo c'est beaucoup plus professionnel en fait, hein, que DEGIRO. Moi j'aimais bien DEGIRO, la simplicité, hein, surtout pour vous expliquer. J'avais ouvert un compte chez DEGIRO pour vous faire des vidéos, et c'était un bon support pédagogique. Ce qu'il y a, c'est que maintenant on est plus de 6200, bientôt 6300, peut-être qu'on est déjà 6300, je sais pas, car on est tous les jours de plus en plus nombreux, et donc vous voyez qu'aujourd'hui on a gagné 347 euros sur donc le compte Saxo. Vous avez l'intégralité de nos lignes, vous avez donc les gains, les pertes. Vous voyez qu'après nous on extrait de la performance, etc. Donc faut pas trop regarder forcément ça. Si vous me suivez, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que chaque fois qu'on fait quelque chose, eh bien, par exemple, on va commencer par la fin. Il y a des opérations sur titre, et vous voyez que tous les dividendes à venir sont là. Alors, on avait ça aussi, hein, sur DEGIRO, mais voilà, là, on a ça sur notre page. Donc, si vous avez beaucoup de dividendes, c'est beaucoup plus lisible. Et vous avez les dernières transactions qui sont faites, et vous voyez que là, eh bien chaque fois qu'on a là, par exemple, on a eu un dividende là aujourd'hui de Noram Drilling. Vous avez donc les alphabets qu'on avait achetés, etc. Et donc vous pouvez aller voir tout ce qui a été acheté et vendu. Là, c'est très bien. Sur une page, hein, tout en cliquant simplement sur ces onglets. Vous avez donc position, là où on était tout à l'heure, opération sur titre, c'est les dividendes qui tombent, les transactions, c'est ce qu'on a fait, et les dividendes qui tombent aussi, mais là, opération sur titre, c'est les dividendes à venir, mais vous avez ça aussi sur Morning, hein, les amis. Et performance. Alors là, sur performance, c'est juste pour vous montrer, hein, que vous voyez que là, globalement, vous avez notre
portefeuille, hein, l'évolution de notre portefeuille. Alors c'est quelque chose qui est évolutif, fonction aussi de l'argent que vous mettez. Donc vous voyez qu'au début on avait ouvert avec 3500 balles et donc ensuite petit à petit à transférer de l'argent qui était chez De Giro, petit à petit, bien ce compte, eh bien il augmente. Un autre but, hein, c'est de dépasser les 100 000 euros, car au-dessus de 100 000 euros, les liquidités chez Saxo sont rémunérées. Vous pouvez avoir des comptes en devises, multi-devises, vous pouvez avoir des yens, des dollars, des euros. C'est magnifique les amis. Et puis ensuite, vous avez votre rendement qui est benchmarké, et donc pour ce faire je vais essayer d'agrandir le truc et vous voyez que ici eh bien notre portefeuille, hein, il est passé dans le vert puis dans le rouge, hein, puisque les marchés se sont emballés à la baisse, et vous voyez que là je me suis benchmarké par rapport au CAC 40 et vous voyez qu'on fait mieux que le CAC 40, hein, puisqu'on est là ici dans le vert, et puis tout ce qui est en blanc ici, eh bien les amis, c'est le CAC 40, mais on peut très bien se benchmarker sur, on va se mettre, il y en a, je sais, qui aiment bien le S&P 500, donc on va se mettre sur le S&P 500, clique dessus, et vous voyez qu'on se benchmark sur le S&P 500, et on fait un petit peu mieux, hein, que le S&P 500, mais très légèrement mieux. Donc voilà, vous voyez que pour ceux qui me disent toujours, ouais mais tu te compares pas au S&P 500, voilà, nous on a beaucoup plus de valeurs françaises. Donc évidemment, on se compare aux valeurs françaises, mais là ici, on a beaucoup de valeurs américaines. Donc là, effectivement, on peut se comparer aussi au S&P 500, pourquoi pas. Donc, eh bien, écoutez, voilà les amis, hein, vous allez découvrir, hein, petit à petit la plateforme Saxo, hein, sur laquelle je travaillerai de plus en plus, hein. Donc ce compte, eh bien, il va évoluer. Vous pouvez d'ores et déjà avoir plusieurs comptes, hein, sur Saxo, notamment on va se mettre sur position, et là je suis sur tous les comptes, et vous voyez que quand on est sur tous les comptes, ben voilà, c'est donc 90 500 euros qui sont donc sur ce compte. Il ne manque plus que 10 000 boules, hein, les gars, et puis nous aurons fait le taf, nous serons à 100 000 sur ce compte. Et pourquoi je mets pas tout sur ce compte aussi les amis? D'abord parce que le PEA c'est très intéressant. Je pourrais transférer mes PEA chez Saxo, mais je vous conseille pas de mettre tous vos œufs dans le même panier, et le mieux, hein, effectivement, c'est peut-être d'avoir d'autres courtiers, même si les courtages sont un peu plus chers les amis. L'idéal c'est d'avoir, je pense, hein, de mon point de vue actuellement, d'après mon expérience chez Saxo, un compte Saxo, parce que vous avez intérêt à avoir ces primes de parrainage, et puis ensuite d'avoir, pourquoi pas, de garder votre PEA chez votre courtier actuel, pourquoi pas, mais d'avoir plusieurs comptes, ça vous permet, en cas où vous n'êtes pas content d'un courtier, de pouvoir basculer chez un autre, et puis point barre. Voilà les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.